Bonjour à tous, on va se retrouver pour une présentation de comment fonctionne notre application de comptage. Donc voilà, on a créé un petit site web pour retrouver la globalité des informations. Donc ici, la vidéo que je suis en train de tourner pour expliquer le fonctionnement de l'application de comptage, ainsi que le fonctionnement de base du programme. Donc là, il suffit de cliquer ici pour télécharger l'installeur de notre application. Et en flashant ce QR code là, d'ailleurs j'ajouterai peut-être un petit lien au cas où que le QR code ne fonctionne pas, vous aurez accès à un prototype de l'application directement. Voilà, on va télécharger l'installeur. Hop. Une fois qu'il est téléchargé, vous allez dans téléchargement, puis il vous suffit de cliquer sur l'installeur pour lancer. Donc là, il dit Windows a protégé votre ordinateur, mais c'est juste dû au fait que ce soit un éditeur inconnu, mais il n'y a aucun risque. Voilà, il nous suffit d'exécuter. Donc là, on va mettre directement ce dossier sur notre bureau. Donc Windows C, et utilisateur, hop, bureau. Donc on le met directement sur notre bureau. Voilà, sur le bureau. Hop, ok. On appuie sur suivant. On ne crée pas d'icône sur le bureau, il n'y a pas besoin. Donc voilà, ça nous met directement sur notre bureau. Et on installe. On n'exécute pas, il n'y a pas besoin. Donc voilà, ce fichier est apparu. Donc là, il suffit de cliquer dessus. Donc vous voyez qu'il y a l'application qui se nomme comptage.exe. Et parce que c'est un exécutable, donc une application. Et ici, si vous cliquez ici, ça sera pour désinstaller l'application. Donc là, on va pas le faire. Donc il faut vous munir d'une photo qui se nomme test.png pour que l'application fonctionne. Donc voilà cette photo. Donc là, on voit bien qu'il y a 5 insectes dessus qu'il va falloir compter. Donc là, il vous suffit de cliquer sur l'application. Et là, vous voyez la photo apparaître. Donc là, vous pouvez régler le seuil. Donc là, on voit un seuil trop faible. Voilà, toute l'image est en blanc. Donc 96, oui, c'est un seuil pas trop mauvais. On appuie sur Entrée. Des fois, le curseur est plus grand, hein. Ça arrive qu'il y ait des petits bugs là-dessus. Donc voilà, on appuie sur Entrée. Et là, ça va nous reconstruire. Donc ça montre le seuil qu'on a choisi. Puis là, il suffit d'appuyer sur Entrée. Hop, on voit le premier insecte. Bon, là, c'est plutôt la forme d'un grain de riz, mais selon le seuil qu'on choisit, ça aura des formes plus ou moins différentes. Mais ça nous compte bien déjà qu'il y a 5 objets quand même. Donc on continue d'appuyer. Et là, en fait, à chaque fois, ce qu'on a, c'est le numéro d'objet, sa taille en largeur et sa longueur. Voilà, donc on peut compter 5 objets, donc 0 anomalie. Donc pourquoi des anomalies? Les anomalies, en fait, on a dit que ça dépassait une certaine longueur et une certaine largeur, c'était considéré comme une anomalie. Parce qu'en fait, ça peut être un tas d'insectes collés les uns sur les autres. Et donc on va avoir un certain pourcentage d'anomalies. Là, ça nous dira, attention, il faut que vous changiez votre bande. Donc là, une fois qu'on a ces données-là, on peut les copier et les mettre directement dans un document Excel. Donc voilà, on les copie. Et là, pour que ça soit propre, il suffit d'aller dans Données. Et on va faire Convertir. On choisit Délimiter. Et hop, on choisit Espace comme délimiteur. Suivant, Terminé. Et là, on voit bien que ça nous répartit ici le numéro, ici la largeur et ici la longueur de chaque objet. Bon, après, on peut agrandir les cases pour que ça soit mieux délimité, hein. Puis on peut centrer tout ça pour que ça soit plus beau. Mais ça, c'est du détail, donc c'est pour récupérer toutes les données facilement. Donc après, ça, faudra essayer de faire pour que ça soit automatisé. Mais là, on peut quand même déjà récupérer nos données assez facilement, comme vous pouvez le voir. Donc voilà un peu pour le fonctionnement de l'application. Là, une fois que vous avez terminé, vous pouvez fermer. Voilà, donc ça crée la photo inverse. Donc ça, on va vous expliquer après pourquoi. Donc voilà, maintenant je vais expliquer un peu le programme, comment il fonctionne. Donc on l'a stocké ici.
Donc voilà, on a toujours notre image qui est nommée test et qui est au format PNG. Donc ça après ce serait bien qu'on arrive à faire pour que le format de l'image puisse être PNG, JPG, etc. Que ça soit universalisé quoi. Et que ça puisse aller chercher la photo un peu n'importe où. Parce que là il faut la glisser dans le dossier où il y a l'application ou dans le dossier où il y a le programme, donc c'est un peu embêtant. Ça se fait assez facilement. Donc ici index.py, c'est notre programme qu'on a créé donc au format Python. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc il y a du commentaire en rouge, etc. Donc là-dessus tout est expliqué dans le rapport hein, pour ce programme-là, on va pas revenir dessus. Donc ici les fonctions, donc ça c'est les fonctions qui vont être utilisées par notre programme. Donc là-dedans il y a un tas de fonctions qui ont été définies et qui vont servir soit à faire un seuil, à inverser l'image, enfin à faire différentes choses. Donc voilà, on va lancer le programme. Donc voilà, une fois notre programme lancé, ça nous propose une fenêtre avec un rayon à choisir, donc on va vous expliquer pourquoi. Mais surtout ce que ça nous fait, c'est voilà, on a trois images différentes. Donc notre image initiale, voilà, avec nos 5 insectes. Une image inversée, donc pourquoi on a inversé l'image? C'est pas super compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les pixels noirs, en fait, ils ont une valeur de 0. Du coup, on va pas pouvoir les compter. Et en inversant notre image, du coup, on transforme les pixels noirs en pixels blancs. Et du coup, ça pallie au problème des pixels noirs qu'on peut pas compter, parce que les pixels blancs, ils ont une valeur de 255, donc on peut les compter. Puis cette image inversée, elle est rouverte en nuances de gris, donc pour ensuite pouvoir la seuiller, donc pour séparer le blanc du fond noir. Donc là, le rayon, à quoi ça sert? Donc, on a un rayon trop faible. En fait, c'est le rayon d'ouverture. On va ouvrir notre image avec une sorte, comme si on ouvrait avec un mini-cercle qu'on agrandit au fur et à mesure. Donc là, on voit que le rayon est trop faible parce qu'on a encore, on voit encore les insectes. Le but, en fait, c'est de ne pas récupérer, enfin, ne plus avoir les insectes pour récupérer seulement le fond. Donc ça, après, dans l'application, comme vous avez vu, on n'a plus besoin de le choisir. On a juste écrit dans le programme un rayon assez élevé pour récupérer seulement le fond à chaque fois, en fait. Donc ensuite, ça permettra de déduire notre fond. Ça permettra de réduire, en fait, de soustraire notre fond à l'image de base. Et comme ça, on aura un fond parfaitement noir, dont qu'on pourra, ça rentrera pas en conflit avec la couleur des insectes. Et on pourra directement reconstruire nos insectes comme on a vu quand on cliquait, ça reconstruisait nos insectes un à un. Et ça aurait pas été possible en fait si on n'avait pas supprimé le fond. Voilà, une fois que le rayon est choisi, on clique, ça nous dit rayon d'ouverture égale 10. De même qu'avant, on choisit un seuil. Donc là, seuil trop faible, voilà. Seuil trop élevé, on perd carrément toute l'information. Donc là, oui, 87, ça semble être un seuil correct. On appuie sur Entrée. Donc là, ça nous dit qu'il y a 5 objets, comme tout à l'heure. Donc premier objet, voilà, on le voit apparaître. Deuxième objet, troisième objet, quatrième objet. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit pas entièrement l'objet, c'est parce que on a posé un cadre sur les bordures. Hop, voilà, on le voit sur cette image-là. En fait, on a posé un cadre. Ça permet, parce qu'en fait, si vous avez un insecte qui est collé à la bordure, et ben l'élément, ce qui se passe, c'est qu'on a un système de rond qui se place à l'intérieur des pixels blancs et qui s'agrandit au fur et à mesure. Et dès qu'il va toucher les bords, enfin dès qu'il va rencontrer du noir, donc les bords de l'insecte, ça va nous renvoyer le rayon qui était avant qu'on touche les bords. Et ce rayon-là, on le multiplie par 2 pour avoir le diamètre. Et le diamètre, en fait, c'est la largeur de l'insecte. Sauf que si l'insecte il touche un bord, et ben le rayon, enfin le cercle, il va continuer à s'agrandir sur le bord. Et du coup, on va avoir des largeurs qui sont totalement insensées. Donc en posant un cas sur les bordures, certes, on peut compter des fois on peut compter moins d'insectes. Donc les insectes sur les bords, ils vont être rognés, donc on va pas pouvoir calculer leur largeur et leur longueur. Mais ça permet aussi de ne pas avoir des choses totalement délirantes. Donc voilà, ça nous ressort nos 5 objets. Ça nous dit on peut mesurer 5 objets, donc 0 anomalie, la surface d'erreur du coup est de 0%.
Donc ça c'est correct, donc maintenant on peut faire pareil qu'avant. On recopie ces données là, on retourne dans notre Excel qu'on avait déjà fait avant. Et hop, on recolle nos données. Et elles se sont directement séparées, vu qu'on avait déjà indiqué délimité et délimiteur comme un espace avant. Donc voilà, on retrouve les mêmes données qu'avant, hein, des données relativement similaires. Bon là voilà, on voit bien que le 4 et le 5 ils ont été inversés, ça n'a pas été compté dans le même sens, mais on trouve quand même des données assez similaires. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez compris un peu le fonctionnement du programme. Sinon je vous invite à consulter le rapport ou à poser des questions directement dans les commentaires de la vidéo, je pourrais vous y répondre, ou à carrément m'envoyer un mail si vous voulez. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo.